Aujourd'hui, nous allons découvrir, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le stéréogramme. Je me suis imprimé quelques feuilles d'explication. Pour commencer, les stéréogrammes sont des images qui donnent l'impression de relief si on les regarde d'une certaine façon. Vous pouvez aussi découvrir une image cachée en 3D. Amusant, addictif, il génère des endorphines et de la satisfaction. Comment voir l'image cachée? C'est une excellente question. Beaucoup n'y arrivent pas. Essayez l'une de ces techniques. Collez le nez contre l'image. Cela vous oblige à défocaliser. Ensuite, éloignez lentement le stéréogramme tout en gardant le même regard. Sur un écran, c'est vous qui reculez. Deuxième technique. Placez l'image à 30 cm environ et regardez le vide ou au travers, ou encore regardez sans regarder, comme dans les transports publics après une journée harassante. Regardez dans le vide, quoi. Mettez-vous debout. Troisième technique. Tenez le stéréogramme à environ 30 cm et regardez vos pieds. Bon, après, je vais aller chercher ça sur le net. Je suis pas sûre que toutes les techniques fonctionnent. Je les ai pas testées. C'est le site spécialisé qui le dit. Quatrième technique. Sur écran. Essayez cette quatrième technique. Placez une source de lumière de manière qu'elle se reflète sur l'écran. Cela marche aussi avec un stéréogramme plastifié. Regardez le reflet de la lumière et l'image cachée devrait apparaître. Intéressante technique, je trouve. Je devrais essayer celle-là. Parce que personnellement, je vois en relief, mais je vois le stéréogramme à l'envers. C'est-à-dire que je vais le voir, en fait il va pas ressortir. Il va aller en profondeur et en fait c'est le reste qui va ressortir. Si vous voyez comme ça, en fait c'est que vous voyez le stéréogramme à l'envers. Après je m'en contente très bien. J'arrive pas à le faire dans l'autre sens donc. Voici une expérience. Regardez cette image en utilisant la première technique. Vous allez voir un troisième rond. Alors avec la première technique, un troisième rond, collez le nez contre l'image. Cela vous oblige à défocaliser. Éloignez lentement le stéréogramme tout en gardant le même regard. D'accord? Ça me fait pas loucher assez. Attendez. Ah voilà. Ah en effet, il y a un troisième rond pile au milieu. On dirait un genre à trois yeux. En fait, vous aurez un rond ici, tandis que les deux autres vont s'écarter et ils laisseront la place à un troisième rond juste là. Continuez à vous éloigner de l'écran en le fixant.
je pense que ce sont les pièces d'échecs qui ressortent, mais je suis pas sûre. Et l'objet caché dans le stéréogramme suivant de Shiro Nakavama, vous découvrirez un cœur. Je crois que j'ai pas l'image, mais dans ce cas-là, j'ai un livre où justement j'ai une image qui est un cœur. Bon, il y en a 4, mais cela devrait suffire. Voilà. Je viens de dire que c'est un cœur avec une flèche dedans. Je voulais vous montrer celui du dessus, mais j'ai un plateau qui me gêne là en fait. Je vous montrerai le livre plus en détail, après il y en a plein dedans. Quel bénéfice retirer des stéréogrammes? D'abord, c'est fun. Et c'est bon pour la vue. Une bonne vision requiert l'équilibre entre les deux yeux. Donc plus vous ferez de stérogrammes, plus il est possible que vous améliorerez votre vue. Je pense. Les stérogrammes améliorent la vision binoculaire. Les yeux sont parallèles comme si vous regardiez dans le lointain et en même temps, ces images stimulent la vision de près, ce qui fait travailler les yeux de manière tout à fait intéressante. D'après Magic Eyes, une société américaine qui a beaucoup contribué à la diffusion des stéréogrammes, voici quelques-uns de leurs effets. Ils soulagent les yeux quand on travaille à l'ordinateur. Ils favorisent l'apprentissage accéléré et la lecture rapide. Ils améliorent les performances sportives. Je suis pas convaincue de cet argument. Admettons. Ils réduisent le stress et le calme mental. D'accord, donc en fait ils veulent dire plutôt ils réduisent le stress et améliorent le calme mental. Je pense qu'ils voulaient dire ça. Voilà. Traductrice en chef. Ils développent l'intuition. Approuvé. Je suis pas certaine. Pour le travail à l'ordinateur, très sûrement. Mais l'apprentissage accéléré et la lecture rapide, pourquoi pas. Mais les performances sportives et le développement de l'intuition, je suis pas certaine. Le saviez-vous? Les yeux des animaux se placent de 1 sur le devant de la tête. Dans ce cas, leur vision est binoculaire et stéréoscopique, mais leur champ de vision est réduit. Par exemple, les aigles, les loups, les serpents. Deuxième cas, sur les côtés de la tête, leur champ visuel est agrandi. Leurs yeux fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, ce qui leur confère un champ visuel de 360 degrés. Exemple, les lapins, les buffles ou les antilopes. Bizarrement, dans le cas du devant de la tête, avec une vision binoculaire et stéréoscopique, ce sont les prédateurs. Dans le deuxième cas, où ils peuvent voir à 360 degrés, pour éviter les prédateurs, ce sont les lapins et tout ce qui peut être chassé, je sais plus comment on appelle ça, j'ai perdu le mot à l'instant. Les proies.
Sans être une règle absolue, les animaux prédateurs ont le plus souvent des yeux devant. La vision binoculaire leur permet de voir leur proie et d'apprécier les distances. L'animal chassé a davantage besoin de sa vision périphérique. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. On peut faire un parallèle intéressant avec les arts martiaux. Un conseil récurrent est d'ouvrir sa vision et de développer une sensibilité à ce qui est derrière soi pour ne pas se
5 jours en modifiant votre regard. Telle est la puissance de cette forme d'attention. Nous en avons fini pour les explications qui étaient assez longues d'ailleurs. Même la première image est un stéréogramme. Donc là vous pouvez voir normalement les fleurs en relief qui vont se passer les unes sur les autres. Ah, j'arrive pas. Voilà. Je vous en passe quelques-uns, je vous passais pas tous parce que c'est assez long. Il faut que je vois quand même ce que c'est. Enfin, ce que c'est. À l'envers. Ce que c'est à l'envers. Ah voilà, celle-là elle est facile. Je vais réussir à bien la mettre. Voilà. Pour ceux qui ont réussi, bravo. Et pour les autres, c'est